Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette vie que Dieu a prévue sera notre grande mer, où il y aura des tempêtes à surmonter, des vagues déferlantes à affronter, mais nous devons attendre l'autre rive sains et saufs, après avoir lutté dans la mer large et spacieuse de notre vie. Dans ce passage, le Christ montre aux apôtres la puissance de sa divinité. Sur un simple ordre divin, le vent s'apaise, la tempête cesse et le calme s'installe. Mais il se trouve que maintenant, sauvés de la tempête qui menaçait de les engloutir, une nouvelle crainte surgit en eux. Ils s'étonnent de la puissance du Maître. Ils avaient déjà été témoins de quelques miracles de Jésus. Peut-être avaient-ils pensé jusqu'ici qu'il était un grand prophète ou quelqu'un de très spécial. Mais voir la nature enragée lui obéir de la sorte, et ce Jésus qui a montré une puissance que seul Dieu possède, leur pose des questions qui ont la saveur d'une plante. N'avez-vous toujours pas la foi? Pourquoi avez-vous eu si peur? C'est comme s'il leur disait, ne vous suffit-il pas de voir les signes que j'ai faits devant vous? Ne comprenez-vous pas encore qui je suis? Seul Dieu peut donner des ordres au vent, aux vagues et aux tempêtes. C'est pourquoi ils restent bouche ronde ouverte, étonnés de voir la puissance divine à l'œuvre devant eux et, surcroît, invoquant leur manque de foi. Ainsi, dans la liturgie d'aujourd'hui, nous sommes témoins avec Job et les apôtres de la toute-puissance divine. Job la ressent dans une vision d'où Dieu lui parle. Et les apôtres la voient se manifester en Jésus, le Maître avec lequel ils vivent jour après jour. La première lecture est la réponse de Dieu aux plaintes, aux lamentations et aux questions de Job, motivé par ses malheurs, ses souffrances et les pertes qu'il a subies dans sa famille, sa santé et ses biens. Cette lecture nous dit que Dieu a parlé à Job au milieu de la tempête et lui a montré son pouvoir sur la mer. Dieu se montre maître de la création, seigneur de la mer et à laquelle il fixe des limites. Tu n'iras pas plus loin. C'est ici que l'arrogance de tes vagues sera brisée, dit l'Écriture. Dieu fait ainsi comprendre à Job et à nous tous que nous ne pouvons pas oser discuter avec Dieu, ni nous plaindre à lui. Dans les chapitres suivants, Job finit par se retraiter et accepter la seigneurie de Dieu. D'ailleurs, dans l'épilogue du livre de Job, nous voyons que Dieu lui rend le double de tous ses biens matériels, de sa famille et de sa santé. L'attitude de Job est celle de la soumission et de la résignation. En ce sens, il reste un exemple pour nous tous. Cependant, l'attitude du chrétien doit aller au-delà de celle de Job. À la soumission à la puissance divine, nous devons ajouter notre pleine confiance dans ce que Dieu nous réserve pour notre vie, tempête ou calme, joie ou souffrance, manque ou plénitude. Tout ce dont Dieu dispose, nous le savons, c'est pour notre plus grand bien, notre salut éternel. Ainsi, confiants, nous serons sereins dans les tempêtes, joyeux dans les souffrances, pleins dans les manques. En vivant ainsi, en croyant ainsi, en agissant ainsi, nous accomplissons ce que saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Celui qui vit dans le Christ est une nouvelle création. Pour lui, tout ce qui est ancien est passé. Tout est nouveau pour lui. Aborder ainsi les malheurs, les souffrances et les défauts signifie vivre dans le Christ et être de nouvelles créatures. Et être de créatures nouvelles signifie ne pas se laisser troubler par les tribulations et les souffrances, mais marcher dans la pleine confiance en Dieu. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Mais sommes-nous de nouvelles créatures ou d'anciennes créatures? Le Seigneur ne pourrait-il pas nous montrer toute sa toute-puissance comme il l'a fait pour Job
après ses interrogations et ses protestations, le Seigneur ne pourrait-il pas se réclamer de nous aussi, comme il s'est réclamé des apôtres après avoir calmé la tempête? Que faisons-nous face aux souffrances, aux dangers, aux inconvénients, aux tempêtes qui se présentent à nous dans notre vie personnelle? Avons-nous vraiment confiance en la puissance de Dieu? Avons-nous vraiment confiance en ce que Dieu réserve à notre vie, qu'elle soit calme ou orageuse? Ou croyez-nous qu'il doit se réveiller et faire un miracle pour que les choses se passent comme nous l'entendons? N'en venons-nous pas même à croire qu'il ne se soucie pas de ce qui nous arrive? Le Seigneur dort-il vraiment? Que notre foi est faible, faible comme celle des apôtres de l'époque. Nous oublions que Dieu est toujours avec nous et que, bien qu'apparemment endormi, il est maître de la situation. Il guide notre barque au milieu des tempêtes et des orages, dans une présence cachée et silencieuse, comme le maître endormi dans la barque. Il n'a pas besoin de faire des miracles, même si nous sommes au milieu d'une tempête. Nous n'avons pas le droit de lui réclamer des miracles. Le grand miracle, c'est qu'il nous porte sans bruit, silencieusement, à travers les vagues de la tempête, par temps de tempête. Mais il est aussi présent quand tout semble calme, quand il semble que nous n'avons pas besoin de lui, parce que tout semble aller bien. Que ce soit dans la tempête ou dans le calme, Dieu est présent. Et il veut que nous réalisions qu'il est là, présent dans la vie de chacun d'entre nous, attendant que nous prenions conscience de sa présence silencieuse. À chaque instant, qu'il soit orageux ou calme, le Seigneur déverse ses grâces pour nous guider dans cette vie qui est le voyage qui nous mène à l'autre, la vie éternelle. Que Marie, notre mère, nous bénisse et nous accompagne sur ce chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.